Bonjour Corinne Denuet, vous êtes à la tête du Palais des Congrès Atlantia, à La Baule, que vous gérez depuis plus de 7 ans. Vous lui avez apporté une nouvelle dynamique, toujours avec cette double vocation, culturelle et professionnelle. Vous êtes plutôt une femme de culture, une femme d'affaires ou les deux? Alors c'est d'abord une résidente qui habite La Baule. Et rappelons-nous que ce Palais des Congrès qui se trouve au cœur de cette cité balnéaire se trouve dans une station qui vit toute l'année. C'est pour ça qu'après la rénovation du Palais des Congrès en 2014, notre volonté c'était d'en faire profiter un maximum de visiteurs et particulièrement sur la dynamique culturelle. Et c'est vrai que dans mon parcours, au-delà d'être une femme d'affaires ou une femme de culture, je suis d'abord quelqu'un qui est passionné par son métier et qui a le souci de développer une économie, mais dans l'intérêt général. Notre volonté, c'est de préserver toujours l'équilibre entre la bonne gestion et surtout l'ensemble de la programmation économique et culturelle qui est proposée au public. N'ignorons pas non plus, je me permets juste une petite information, c'est que toute l'activité des congrès, qui au travers de ces résultats nous permet aussi de soutenir quelques spectacles que l'on retrouve dans nos programmations tous les ans, puisque le choix que nous avions fait aussi en 2014, c'est de faire entrer La Baule dans les tournées nationales de tous les grands artistes. Et c'est pour ça aussi que nous avons pu augmenter considérablement la tenue des spectacles Atlantia sur tous les esthétiques. Justement, vous accueillerez cette année un spectacle tous les week-ends. C'est une nouveauté chez vous. Alors quels vont être les grands moments à ne pas manquer pour cette saison? Alors d'abord, la programmation culturelle d'Atlantia, c'est déjà une grosse ossature construite autour de pièces de théâtre que nous co-organisons avec le Théâtre Édouard VII, qui est un des plus emblématiques à Paris. Donc cette année, sur 6 rendez-vous, on retrouvera des Josiane Balasco, ce week-end Chantal Latsou, avec Isabelle Mergo, Patrick Chenet, accompagné de Philippe Lelouch. Nous aurons aussi Sébastien Castro, bref, tous ceux qui font l'actualité théâtrale sur Paris. Nous aurons aussi plein de séquences sur l'humour, parce qu'on pense aussi que après cette grosse crise sanitaire, il faut aussi... Oui, c'est basé sur l'humour cette année. Voilà, il faut que tous ces moments-là, ces expériences partagées entre amis, en famille, soient très récréatives. Et puis, nous avons aussi des grands classiques autour de ballet. Nous avons la chance d'avoir une grande scène à Atlantia qui permet de recevoir des grandes formations, avec 2 coups de cœur particuliers. D'abord pour un concert en musique classique orchestré par Philippe Huy, avec l'harmonie des... On connaît bien à Saint-Nazaire. Qui est très connu à Saint-Nazaire pour toutes les œuvres aussi qu'il apporte dans la société en général autour de sa passion et de son talent. Et puis le 20 novembre, un ballet contemporain orchestré aussi par 2 beaux danseurs de l'Opéra de Paris, que sont Alexandra Cardinal et Julien Mestel, autour du ballet Misa Tango, un ballet contemporain sous une musique américano-latine, et ça on est ravis de les avoir. Alors désormais la saison culturelle d'Atlantia s'allonge jusqu'en fin d'été. On l'a vu justement cet été avec l'organisation des Dryades Festival. C'est un atout pour vous pour attirer les touristes et les artistes à La Baule? Bien sûr. Alors d'abord, c'était une promesse qu'avait faite Franck Louvrier, maire de La Baule, à savoir vouloir redynamiser le parc des Dryades, qui a un gros spot très attractif, puisque c'est un théâtre de verdure de plus de 1400 places qui se présente à nous. Et dans ce cadre-là, nous avons souhaité proposer avec Nicolas Appert et un producteur de spectacle, Diogène, une saison autour de 4 spectacles. C'était un gros travail, puisque sur cette période d'été où la crise sanitaire était encore très présente, nous avons pu réunir plus de 3000 spectateurs. Donc c'est vraiment un lieu maintenant qui prend scène au bénéfice de tous ceux qui seront présents sur la période estivale. Donc vous pouvez nous annoncer un Dryades Festival 2? Nous espérons. En tous les cas, nous travaillons en ce sens. Et au vu du succès rempli cette année, nous pensons que c'est le bon endroit, sur la bonne période. Alors évidemment, Atlantia, ce n'est pas qu'une salle de spectacle, c'est aussi toute une infrastructure événementielle pour l'organisation de conférences, de salons, de congrès. Rebaptisé il y a quelques jours Palais des Congrès Jacques Chirac Atlantia. L'idée, c'est de lui donner une dimension internationale?
Oui, bien sûr, mais d'abord, parlons du préambule. L'univers de l'organisation de congrès fait que nous sommes dans des champs de compétition très fortes et qu'Atlantia a trouvé sa place à l'échelle nationale. Quelques chiffres clés, c'est 60 à 70 congrès à l'année sur une taille moyenne de 500 participants sur au moins 3 jours. Ça fait travailler les restaurateurs, les hôteliers, bref, toute l'économie locale qui, sur des périodes plus faibles en activité, sert aussi l'intérêt de ces acteurs qui sont très importants dans la chaîne de valeur. Et surtout tout au long de l'année. Et voilà, et qui prodiguent aussi un service de qualité à l'ensemble des visiteurs et congressistes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sous l'impulsion toujours de Franck Louvrier, qui s'est bien rappelé que le 7 mai 1980, Jacques Chirac a inauguré voilà, on y arrive. Voilà, ce palais des congrès aux côtés d'Olivier Guichard. C'est une raison. Une grande fierté voilà, de se rappeler de ce moment-là. C'était un des hommes politiques les plus populaires, de stature bien sûr nationale, de par tout son parcours politique, mais aussi international. Et dans l'ambition qui est affichée aussi par ce mandat-là, c'est de vouloir développer l'attractivité internationale pour une raison simple dans notre métier de l'événementiel, c'est asseoir des retombées économiques et sociales bien plus importantes. Organiser un événement international à la Baule, c'est d'ailleurs un rayonnement planétaire. Première chose. Et puis le deuxième impact, c'est aussi la durée des séjours des participants. Venir de l'étranger, c'est 3, 4, 5 jours, c'est toujours 3, 4, 5 nuitées. Ça veut dire aussi que l'expérience est plus dense. Et je rajouterais quand même que dans la signature, c'est le Palais des Congrès et des Festivals. Ah, ça se rallonge. Atlantia Jacques Chirac. Pourquoi ? Cette dynamique aussi événementielle nous a amené, depuis la réouverture le 9 juin d'Atlantia, à avoir organisé un festival de danse, le festival de cinéma et de musique de film, le festival de bridge, le festival économique Think Forwards et bien d'autres encore. Alors, quelques salons qui vont être organisés cette année? Alors, nous allons avoir des événements grand public. Nous allons reconduire notre contribution avec le salon Art Shopping en avril prochain, qui est un salon d'art contemporain accessible à tous. C'est aussi un salon Vinomédia qui permettra de mettre en avant la gastronomie. Et rappelons aussi que nous avons des événements littéraires organisés par Stéphane Hoffmann avec des grands auteurs qui font l'actualité littéraire nationale et qui sont accessibles gratuitement au Palais des Congrès de la Baule. Voilà. Merci Corinne d'être venue nous voir à Saint-Nazaire. Merci à vous, voilà, de ce temps d'échange. À bientôt. Merci, au revoir.